C'est pourquoi pendant que je faisais ce refrain, je ne sais pas pourquoi tu ne chantais pas, mais tout ce que j'ai compris, c'est que tu n'étais pas concentré. J'aimerais te donner un temps de concentration. Est-ce que tu peux dire à Dieu un mot pendant 1 minute seule? Je ne sais pas qu'est-ce que tu vas dire, mais vas-y, dis à Dieu un mot. Je ne sais vraiment pas ce que tu dois dire, mais dis à Dieu un mot, on va y aller. Dis-le lui, dis-le lui. Dis-le lui. Dis-le lui. Dis-le lui. Dis-le lui. Il est en ce lieu, il est présent. Il fera des miracles, il fera des prodiges. Si simplement nous arrivons à comprendre que Dieu est réel dans ce lieu. Il est présent, il est grand, il est puissant, il est incomparable, il est sans précédent. Il n'a point d'égal, il est le maître de temps et des circonstances. Le psalmiste est en train de dire que le Seigneur est le sujet de ma fierté, il est ma haute retraite, il est mon bouclier, il est mon appui, il est ma forteresse. Je ne craindrai de rien. Amen. Acclame le Seigneur, est-ce que vous pouvez le faire? Voilà, voilà Dieu. Alors, bien aimé Yamoto Banda, nous devons nous acquitter d'un devoir, celui de remercier, de dire un grand merci à Dieu pour avoir été venir devant l'Église afin de parler de la part de Dieu, à qui nous disons énormément merci, ainsi qu'au collège des hommes de Dieu qui travaillent avec papa. Mais Nzambe apamola biso bali oyo tokipe klimate mais toye pour la kokutana na Nzambe. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors nous sommes dans notre séminaire qui a pour thème Je suis sans limite. Alors bien aimé, nous recevons la explication dans mot limite c'est quoi, être sans limite ça veut dire quoi, mais retenez ceci, qu'une personne qui est sans limite est une personne qui vit la gloire de Dieu. Alléluia. Une personne sans limite, c'est une personne qui ne connaît pas des éléments qui peuvent l'empêcher d'avancer. Les amoto yo nzambe azokulise azokomisela enzela lokola totangaki yango n'ebandeli ya nde na Zacharie 2. Il dit Jérusalem sera une ville ouverte. Personne ne pourra la mesurer. C'est-à-dire, nous devons à côté de la vie pour imposer un quelconque style de vie. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut bien arranger mon micro? Alors, bien aimé, l'histoire que nous venons de lire est tellement moulaïque que nous avons juste une portion de l'écriture. Alors, l'histoire où de la biso, c'est où il y a Isaac, akutanaki nano na kokoso moko oyo ezalaki kozanga bilei. C'est-à-dire qu'il manquait de quoi manger. La Bible dit au début, là, verset 1er, qu'il y avait la famine dans le pays. C'est un peu comme la même histoire qui s'est répétée avec Abraham. Alors, tout a commencé par un problème. Alors, ces problèmes devaient pousser Isaac, Yakosala, un déplacement. Ces problèmes devaient pousser Isaac de pouvoir changer de lieu. Et la Bible est en train de nous relater que Isaac a soit qui moi Sinaï et Rebecca, et c'est quelqu'un qui va changer Bissika. Alors, selon moi, Essika Moko, pour qu'il Essika, vous verrez avec moi au verset 2e, la Bible est en train de dire l'Éternel lui a apparu et dit ne descends pas. C'est-à-dire que là, tout commence par un problème qui doit permettre à Isaac à ça un déplacement. J'aimerais annoncer à quelqu'un et dire à quelqu'un que peut-être ta fille est peut-être parsemée de beaucoup de problèmes, d'embûches, des éléments compliqués. Peut-être que vous avez traversé un moment compliqué. C'en est de même comme avec Saül. Azobanda histoire naïe, histoire Luka, parce qu'il y a un problème. Peut-être que ta vie là est remplie de beaucoup de problèmes. À chaque fois que tu essaies d'évoluer, quand tu résous un problème, mais je veux te dire que ces problèmes ne veulent pas dire que finalement il faut continuer à causer beaucoup.
Mais j'annonce à quelqu'un que certains problèmes proviennent de Dieu, mais pour t'emmener à la gloire. J'étais en train de dire à quelqu'un qu'il y a certains problèmes, je ne dis pas tous les problèmes, mais il y a certains problèmes que Dieu crée lui-même afin de pouvoir t'emmener à comprendre qui il est réellement. Est-ce que quelqu'un m'a dit un bon amen? J'étais en train de dire à quelqu'un que tout a commencé avec un problème. Rappelez-vous, Saül doit quitter chez son père parce qu'il est envoyé chercher les ânesses. Mais il quitte chez son père. Il doit aller rencontrer, chercher les ânesses. Il quitte parce qu'il y a un problème. Mais ce problème a été créé parce que Dieu devait choisir Saül pour la royauté. J'aimerais dire à quelqu'un, certains problèmes qui arrivent dans ta vie sont des problèmes qui ne font que te pousser dans la présence de Dieu afin que tu puisses recevoir ce que Dieu a promis pour toi. Et ça n'a pas de problème, il se créé un cas. Et ça m'a créé un mot tout simplement pour un état de sommeil. A-t-il un problème pour la prière afin que ose recevoir c'est pourquoi vous allez voir, lorsque la visitation de Dieu doit arriver dans la vie d'une personne, la personne va commencer à poser des actes inhabituels. C'est-à-dire que des actes qu'il n'avait pas l'habitude de faire. Au moment où Dieu veut te visiter, à un certain moment, il va te donner une envie tellement pressante de la prière. Osons comprendre, je ne priais pas avant, mais ceci commence à arriver. Tu vas voir, tout le monde autour de toi va commencer même à te dire, il faut ça, mais la nuit. Dans la situation où il faut ça, Mélanie, tu dois comprendre que certains problèmes sont des appels à l'intimité et des appels à la prière. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Tout part d'un problème. Isaac était bien. Isaac est né dans la maison d'Abraham. Abraham avait les richesses. Mais après, famine est. Je me pose toujours la question, famine Wana, ça fait tout détruit d'Abraham. Les biens d'Abraham étaient où? De quelle famille on parle en réalité? Mais la Bible fait mention de la famille. C'est que ça les contacts, c'est que qui va se déplacer. Alors, dans le suivre au cadre il faut se déplacer, nous avons un verset 2e, Isaac. Alors, oui, comme quitte en Égypte, la première notion, je l'ai dit, que c'est parti d'un problème. C'est-à-dire qu'il y a des problèmes qui viendront dans ta vie. Lorsque ça arrive, tu dois comprendre que tu dois entrer en prière afin de comprendre ce que Dieu est en train de préparer. Alléluia. Alléluia. Il y a ces problèmes qui sont juste devant toi. Ce n'est pas le diable qui les a créés. C'est Dieu qui les a placés afin que ces problèmes puissent te donner la capacité de chercher Dieu dans les profondeurs. Parce que l'homme, si Dieu enlevait les problèmes, l'homme ne cherchera plus jamais Dieu. Si Dieu lui laissait la liberté, l'homme pourrait se résumer à se contenter de ce qu'il a. C'est pourquoi aujourd'hui, vous devez comprendre que Dieu créera certaines situations afin de t'emmener à expérimenter une nouvelle dimension. Alléluia. Alléluia. Ça part du problème. C'est-à-dire que le problème sur la vie, en tout cas, ne considère pas ça comme étant une fatalité. Ne considère pas ça comme étant une fatalité. Tout problème dans ta vie, tu dois te rendre compte que ce sont deux fois les appels de Dieu pour connaître une nouvelle dimension. Alors, deuxièmement, tout part du problème, mais au verset 2, c'est le Seigneur qui vient. Alors, quand le Seigneur arrive, il y a une deuxième chose qui va se passer. La deuxième chose, c'est quoi? C'est que quand le Seigneur vient, il va maintenant préciser à Isaac et là que c'est à Sarah. Isaac doit se déplacer. Il peut prendre n'importe quel chemin. Et c'est qu'il y a pour Nanzelo et c'est qu'il y a Kende. Parce qu'en réalité, Égypte est une grande puissance. Et ça a un bon rebelle. Et ça a un bilot rebelle. Il peut choisir l'Égypte comme Abraham. Mais Dieu lui dit, tu n'iras pas en Égypte. Tu dois descendre et rester dans le pays que moi je te montrerai. Écoutez, pour que les limites stoppent de nos vies. Et c'est qu'il y a Allah qui s'habille sur le chemin qu'il faut suivre. Je répète. Dieu
va montrer à Isaac quel est le chemin qu'il doit prendre afin qu'il ne tombe pas dans la situation et à ma vie, afin qu'il ne tombe pas sur les mauvais choix. C'est pourquoi tu dois comprendre qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous ne marchons pas par nous-mêmes, mais nous marchons en suivant la trajectoire que Dieu a tracée pour nos vies. Quelle est la trajectoire que Dieu a tracée pour toi et comment tu te conduis? Est-ce que tu suis ton chemin seul? Alors, tu ne dois pas aller en Égypte, c'est parce que Dieu voulait montrer à Isaac une autre dimension qu'il n'avait jamais montrée à Abraham. Rassure-toi même, lorsque tu nais d'un parent qui a réussi dans un tel domaine, Dieu ne te fera pas passer nécessairement sur le même chemin que ton père. Dieu ne te fera pas passer que sur le même chemin que ta mère. À connexion pour comprendre que Dieu n'est pas résumé qu'à Rafa, il est aussi Jiré. Dieu ne te laissera pas simplement constater Yahweh Elohim, mais il t'emmènera aussi à contempler la gloire de El Shaddai. C'est-à-dire que nous pouvons tous venir dans la présence de Dieu, mais ne pas vivre les mêmes dimensions de Dieu. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Dieu doit faire quoi? Il doit lui montrer la terre où il doit aller. Pour que nos limites tombent, il y a une terre où nous devons nous réfugier. Et cette terre, ce n'est pas la terre ici que tu vois. Cette terre, c'est toute une atmosphère que Dieu crée. Et cette atmosphère s'appelle la présence de Dieu. Dis avec moi la présence de Dieu. Alors Dieu va lui dire, tu ne dois pas aller en Égypte parce que l'Égypte a beaucoup de choses. Voilà la complication dans les donnes que Dieu va utiliser. Aboya qui est en Égypte parce que l'Égypte est un bilo bébé. Mais Atimni Atiki na Guéra. Reste ici. La Bible au verset 3 est en train de dire, le verset 2 d'abord, il dit, ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. C'est comme avec Abraham, sors de ton pays, sors de ta patrie et va dans le pays que je te montrerai. Alors, il va dire au verset 3, séjourne dans ce pays-ci. C'est-à-dire que Nzamba, qui soit Yakola qui saye, Mboka moi Segela qui afane. Lorsque tu veux détruire les limites, tu veux être sans limite, tu ne dois pas marcher par toi-même. Tu dois être conduit par le Saint-Esprit. Tu dois être conduit par Dieu. Je l'ai dit autrefois, Dieu ne décide pas de nous bénir là où nous voulons. Mais Dieu nous bénit là où lui veut. C'est-à-dire que lorsqu'il disait à Abraham, sors, il avait prévu un pays où Abraham devait être béni. J'aimerais annoncer à quelqu'un que Dieu n'est pas un Dieu d'œuvres inachevées. J'aimerais dire à quelqu'un que Dieu est un Dieu des œuvres achevées. À un certain moment, nous avons comme l'impression de constater seulement à la fin que Dieu avait un bon projet pour nous. Mais au début, nous n'avons pas de fois cette habitude. Beaucoup de gens d'entre nous disent que Dieu leur a abandonné. Beaucoup de gens parmi nous, même quand nous sommes venus à l'église, nous sommes conscients que dans nos cœurs, nous sommes J'aimerais partir d'un exemple très simple. Nous tous nous sommes assis sur des chaises, c'est vrai. Mais lorsque vous prenez ces chaises, vous les pesez, ça pèse combien? C'est pas plus de 2 ou 3 kilos. Si cette chaise, qui pèse moins de 5 kilos, peut porter des personnes ici qui pèsent près de 60, 65, 70 kilos, est-ce que la chaise est fatiguée de vous porter? Non. C'est-à-dire qu'en réalité, la chaise, un objet qui pèse moins que vous, peut vous porter. Mais encore bien plus forte raison, un Dieu qui est plus grand que la chaise peut vous abandonner et vous laisser dans cette situation. Je viens dire à quelqu'un que Dieu ne s'est jamais fatigué de ses enfants. Je viens annoncer à quelqu'un que Dieu ne t'a pas abandonné. Il suffit seulement que tu comprennes ce que tu dois activer, ce que tu dois toucher afin de vivre pleinement dans la gloire de Dieu. On va y aller. Dieu ne lui montre pas que, il va lui dire séjourne ici
Et il lui ajoute quelque chose de très important. J'aime ça. Il dit au verset 3, je serai avec toi. Est-ce que tu peux dire avec moi, je serai avec toi? Dis le plus fort, je serai avec toi. Nzambazoye bisa Isaac. Natikio awa, fanda awa, mais nzambe na bozala na yo. La plus grande promesse que l'Éternel nous donne, ce n'est pas d'avoir d'abord les biens. La plus grande promesse que le Seigneur nous confie, ce n'est pas d'abord d'avoir le mariage, les enfants, non. Mais la plus grande promesse que Dieu nous donne, c'est d'abord sa présence. Et c'est pourquoi Moïse va dire, si tu ne vas pas avec nous, ne nous laisse pas non plus partir. Alors bien aimé, nous devons comprendre. Dieu ne lui a pas d'abord donné la foi, mais Dieu lui a d'abord donné l'être. C'est-à-dire, il a dit, je te donne mon être, je dois être avec toi. Écoutez, un pays ou une terre n'est bien que là où Dieu est là avec toi. Je répète et je le dis encore, ma belé est c'est-à-dire que ce qu'on a ma belé, on le colle à l'autre à Bonaki, qu'on a son commis, qu'elle est séguée, ça les mabakaki, l'autre va commis si est captif. Mais ce qu'il était, Abraham a quelque chose à Sodome, quelques années plus tard, ange Yazam et Makiti, Toumbi Sodome et Gomorrhe, qui a perdu Lot. Parce que Lot a regardé la terre avec le suffisant. Mais ma belé, Nzamba Kopé Sayo, ma belé, et même deux fois, Abraham était devant ses terres, elle était informée vite. Deux fois, Dieu t'a laissé dans une situation que tu ne comprends pas. Deux fois, Dieu t'a laissé dans un trou. À un certain moment, tu te regardes, tu te dis, mais qu'est-ce que j'ai fait ici? Il fallait Nazarakuna mais Nazarawa. Écoute, le chemin de Dieu peut être pas tout droit, mais ces chemins t'amènera à un bon résultat. J'aimerais dire à quelqu'un, quand Dieu va donner une promesse, il va dire, je serai avec toi. Ma prière est que pendant cette saison d'extension des limites, Nzamba Zalanayo pour détruire toutes les limites qui peuvent s'élever contre elle. Alléluia. Alors, ce n'est pas fini. Il va lui donner d'abord son être, c'est-à-dire sa présence. Mais après son être, il va lui donner les avoirs. C'est ce qu'il ajoute. Il dit, car je te donnerai toutes ces contrées, je te bénirai, et tout ça, ça vient après. Et Dieu a béni effectivement Isaac. Ce qui attire notre attention, ce n'est pas toujours ici. Dieu le bénit, le verset 12, le verset 13, Dieu le bénit tellement. Lorsque vous lisez ça, Abimelech a tali à l'oubli, Isaac qui a sauvé. Tu peux être là, tu es béni par Dieu. Mais tu dois comprendre que tu dois apprendre à sécuriser ta bénédiction dans la présence de Dieu. Alléluia. Alléluia. Eh bien, j'ai comme l'impression que les gens ne veulent pas lever les amen. Alléluia. Alors, Dieu va bénir Isaac. Encore ici l'histoire, Isaac Malam. On parle de la bénédiction. Oh, maman, que Dieu te bénisse. Maman n'a pas dit. Je disais, maman, que Dieu te bénisse. Papa, que Dieu te bénisse. Mes frères, que Dieu vous bénisse. Mes soeurs, que Dieu vous bénisse. Ah, ici, l'histoire est encore bonne. C'est que Dieu lui donne sa présence et Dieu le bénit. Il est venu tellement. Lorsque vous lisez le verset 12, je voudrais le lire. Le verset 12 dit, Isaac s'aima dans ce pays et il recueillit cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. Le verset 13, cet homme devint riche, il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Zamba Bambola qui est effectivement. Mais après que la bénédiction soit venue, il y a un troisième élément qui s'est pointé. Et le troisième élément, c'est ce que j'ai appelé les contestations. Est-ce que tu peux dire avec moi les contestations? Dis le plus fort, les contestations. Alors, Batouba Telemi, Bitoumbe Bandi. Alors, il y a beaucoup de gens qui ont c'est là où les limites vont commencer à s'installer. Balinité y a avancé,
Et ma commission travailler de manière à bloquer sa richesse. J'aimerais dire à quelqu'un, quand Dieu t'a béni, merci, gloire à Dieu, amen. Mais comprends que tu dois sécuriser ta bénédiction. Parce que les limites, je l'ai dit autrefois, ce sont des forces qui viennent pour vous empêcher de franchir un autre seuil. On va dire qui a fait un 10 000 $. Mais vous se rendre compte qu'à chaque fois que tu commences une affaire comme ça, vous aura toujours la capitale moins que 10 000 et puis il y aura des fois à 500 $. Et tu te dis, mais pour nous, sur Kiwak. Ou encore, depuis que tu as commencé à travailler, tu n'as jamais franchi un cap de 500 $. Yoso qui va foutre, tu es fait à 200. Le pauvre à 200 $. Tu as fait beaucoup d'années dans cette entreprise, mais tu ne montes jamais. Pourquoi? Parce qu'il y a comme une limite qui s'impose dans ta vie. Alors, Nathalie va le il y a Foulou qui a pas moi, et c'est Gelito Kabaye. Mais écoute, ce qui va se passer. Le verset 16. Et Abimelech dit à Isaac, va-t'en de chez nous, car tu es beaucoup plus puissant que nous. C'est-à-dire qu'on vient le chasser. Mais on vient le chasser où? Sur une terre que Dieu a donnée à Isaac. Il lui a dit, reste ici. Par la mission où Dieu t'a mis dans ce mariage. Mais tu vois le diable venir pour te déloger de ces mariages. C'est Dieu, éventuellement, qui avait dit que c'est toi qui seras dans cette entreprise. Mais tu es entré dans la liste à licenciement. Et des fois, tu te poses des questions. Mais sans ça, qu'est-ce qui se passe? C'est parce qu'Abimelech s'est pointé. C'est parce qu'Abimelech a constaté que tu es en train de monter. Il a constaté que la gloire qui est sur toi est en train de l'étouffer. Alors, bien aimé, tu dois comprendre que là où un chrétien est, le monde spirituel connaît et sait qu'il y a une personne qui a en lui une force différente de toutes les autres forces qui est là. Et c'est pourquoi tous les yeux seront rivés sur toi. Moi, je n'empêche pas au diable ou aux sorciers de faire tout ce qu'ils veulent faire. C'est bien qu'ils le fassent, mais qu'ils ne le fassent pas dans mon environnement. Alléluia. Leur travail, c'est leur travail jusqu'à ce que Jésus revienne. Mais ça là, nayo loka nayo, mais pour loka l'environnement nanga. Alléluia. Malheureusement, son père s'appelle bien, on dirait que Yoson dit maman va loka l'environnement. Alléluia. Alors, bien aimé, tu dois comprendre. Abimelech a bien aimé à l'obéi, va-t'en de chez nous. Mais à son bénanaï na ma bélo nzambaché, confusion totale. Mais Dieu, c'est pas toi qui m'as appelé ici. C'est pas toi qui m'as donné ces terres. Mais comment on vient les chasser sur une terre que tu m'as donnée? Abimelech a cru l'heureux. Il a cru que ce qui a Isaac, Amalek au Foulouka, c'était à cause de la portion de la terre où il était. Mais il ne comprenait pas quel était le mystère qui s'est caché dans la bénédiction d'Isaac. Alléluia. Ils ont cru qu'en les déplaçant de ces lieux-là, c'est fini. C'est que Bosuinaye est Kokita. Et c'est comme cela même dans ta vie. Ils sont en train de croire que ce qui va bénéficier là, c'est fini pour toi. Ils sont en train de croire que ce qui va bénéficier ils sont en train de croire que ce qui va bénéficier la relation, ma faux témoignage, et ils sont en train de croire que ce qui va que c'est fini pour toi. Le diable est en train de chercher de t'emmener à renoncer. Il est en train de chercher de t'amener à abandonner. Romains 5,5, la Bible est en train de dire quoi? Or, l'espérance ne trompe point. Tout ce que le diable est en train de chercher, c'est pour que nous puissions abandonner l'espérance en Jésus. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Chaque jour, il combat afin que tu abandonnes l'espoir. Chaque jour, il combat afin que c'est fini pour moi, c'en est de trop. C'est Dieu là même toujours ça, mais là, chaque jour, c'est ça le combat du diable. Mais le témoignage de Jésus vient nous dire que la puissance de Dieu est réelle.
Le témoignage de Jésus vient nous dire que nous sommes des lettres vivantes de Jésus-Christ, que nous devons apporter le coup à la terre. C'est pourquoi je défends quiconque était sur le point d'abandonner. N'abandonne pas, parce que Dieu a dit, il a dit n'abandonnez pas votre ferme assurance à laquelle est rattachée votre plus grande rémunération. Hébreux 10, versets 35 et 36. Car vous avez besoin de la persévérance, afin qu'après avoir combattu, après avoir prié, que vous receviez votre Dieu. Bien-aimés, toute prière a un salaire. Toute prière a un salaire. Lorsque vous priez, rassurez-vous, la Bible dit qu'il est le rémunérateur de tout ce qu'il cherche. Je suis en train de dire à quelqu'un, n'abandonne pas. Parce qu'ils ont cru que ceux qui savent qu'à son matin, ça pour la place au bâti à qui est. Mais malheureusement, ils n'ont pas compris le mystère. Dis avec moi, tout s'est fait sur le plan spirituel. Écoutez, c'est comme ça. Nyon faisons ça les manas et puis melo ya moliko. Alors, bango bakanisi que kosuawana et sa physique. Yabo baye bisi Isaac le mwana mabele oyo. Isaac n'a pas discuté. Lorsque vous lisez la Bible, il n'a pas discuté. Le verset 17 est en train de dire, Isaac partit de là et campa dans la vallée de Guérard où il s'établit. À un certain moment, il y a beaucoup de contestations sur ta vie. Il y a beaucoup de contestations. À un certain moment, quand tu vois que ces gens viennent, ce sont des choses physiques, ils veulent t'arracher. Le congélateur, ils veulent t'arracher peut-être de l'argent, on va dîner la Kyo. Ne te bats pas. Ne te bats pas. Fais comme Isaac. Laisse et pars. Alors qu'est-ce qui se passe? Ils ont cru que le déplacer de l'environnement où il était allait stopper sa bénédiction, mais ils ont commis une erreur. Parce que la bénédiction n'est pas d'abord d'ordre physique, mais la bénédiction est d'ordre spirituel. Alors cette bénédiction vient de l'atmosphère de la présence de Dieu. Là, notre Père a dit que lorsque la présence de Dieu vient, elle influence notre environnement, elle imprime les traces de Dieu là où nous sommes. Je vais dire à quelqu'un que la Bible déclare à tous qui l'ont reçu, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est pourquoi lorsque la présence vient, elle impacte votre environnement et elle vous impacte vous-même. Vous recevez l'Esprit, vous recevez l'onction de l'Esprit. Et lorsque l'onction descend sur vous, vous cessez d'être la même personne, vous devenez un homme nouveau. La Bible déclare que Saül a quitté son père. Il était fils, mais lorsqu'il est allé pour chercher les ânesse, il a rencontré Samuel le prophète. Et lorsqu'il rencontre Samuel, il y a eu un changement entre son père et Samuel. Et pendant ce chemin, la Bible dit que Dieu avait changé Saül. Il lui a changé en un autre homme et il lui a donné un autre cœur. Je prie le Seigneur que pendant ces trajets, pendant ces moments de prière, que Dieu puisse changer ta vie. Il a quitté de chez son père comme étant un fils, mais lorsqu'il est rentré comme un roi. C'est-à-dire que la présence de Dieu peut transformer ton être, changer ton identité et te donner d'être une nouvelle personne. Ma prière pour toi est que Dieu change ta vie au nom de Jésus. Il pensait que c'était le point qui était fertile. Balobi que ceux qui t'ont gagné à aussi l'hyponaï. Batali l'hyponaï na yo balobi. Hier le col à Salamouana Maïre. Ceux qui t'ont pomi Maïre le one sili. L'hyponaï est koufi. Batali babi ceux qui t'ont pimé mariage. Et si lui en savait la sauté. Mais au fur et à mesure, on va piller la eau. Toi tu montes encore. Au fur et à mesure, toi tu manques encore. Je vais dire à quelqu'un un mystère. La prière ouvre les portes, même sans l'accord de ceux qui détiennent les clés. Je suis en train de dire et je répète, la prière ouvre les portes, et même ouvre les portes sans l'intervention de ceux qui ont les clés. C'est pourquoi ce jour-là, lorsque l'ange est arrivé, il n'a pas demandé au garde de la clé. Ce jour-là, Pierre était dans la prison. C'est pourquoi, écoutez, cher intercesseur, l'intercession s'est faite par amour. Lorsqu'il n'y a pas d'amour, le jour où on a pris Jacques, Hérode a pris Jacques,
il va les tuer. Les Juifs étaient contents parce qu'il y avait la méchanceté en eux. Mais quand c'est arrivé au tour de Pierre, l'Église s'est dit non, on doit prier. C'est pourquoi ils avaient l'amour de Pierre. Écoutez, les intercesseurs, nous devons avoir l'amour de Dieu afin de pouvoir intercéder pour l'Église, intercéder pour les frères. La prière se fait avec amour. Et c'est cette prière-là que Dieu accueille. Ils se sont dit que ceux qui ont mené la croix et siliconné en foule ou capé, mais ils ont échoué lamentablement. Ils ont prié que. Et l'on demandait comme ça que Akoma fort riche, c'est parce que le Seigneur lui a dit, je serai avec toi. Laisse que Dieu soit avec toi dans tes entreprises. Laisse que Dieu soit avec toi dans ton travail. Laisse que Dieu soit avec toi dans ton mariage. Laisse que Dieu soit avec toi partout où tu vas. Laisse que Dieu soit avec toi. Moi, je n'ai ni or, je n'ai ni argent. Je ne sais même pas par quoi tu passes. Mais tout ce que je vais t'annoncer, c'est qu'il y a un Dieu. Lorsque sa présence vient dans ta vie, elle change le donné. Cette présence-là apporte une transformation. Ma prière est que Dieu transforme ta vie. Au nom de ce jour-là, Joseph a changé des terres. C'est comme ça des fois quand tu parles de tes visions, les gens te minimisent. C'est comme ça des fois lorsque tu donnes tes ambitions, les gens ne veulent même pas croire. Ces jours-là, Joseph est venu. À Soloma, j'ai vu ça. Qui pouvait le croire? Personne. Judas s'est dit, organisons-nous. Comme les faiseurs des rêves arrivent. Tochaye, Nakatia, puis avant Batékaï. Il quitte la terre où Jacob est installé. Ils ont dit peut-être qu'ils ont place au Fandara, je suppose. Peut-être que place on est dans notre Zoya. Mais, quand on va suivre Balongoli et qu'on a bois qui est Nakatia, ils ont pensé que c'était fini. Il a changé de place. Mais l'atmosphère de Dieu était toujours sur lui. Bien aimé, on peut te prendre tes mains dans un autre endroit. Rassure-toi que si tu cultives la présence de Dieu, Dieu sera avec toi là. C'est pourquoi, lorsqu'il est entré dans le trou, et quand la sortie, on doit le vendre comme un esclave. Même quand il part comme un esclave, il ne part pas sans la présence de Dieu. Il va avancer, il arrive chez Potiphar. Lorsqu'il entre dans la maison de Potiphar, il est esclave, mais la présence de Dieu est avec lui. Et lorsqu'il va commencer à toucher, c'est alors que Potiphar va comprendre que celui-ci est un homme d'une autre dimension. Je prie le Seigneur, ça va m'attisayo dimension au nom de Jésus. Alors Joseph, on peut le changer d'endroit. Mais la présence de Dieu ne va pas le quitter. Parce que c'est cette présence qui demeure son secret. Alléluia. Alléluia. Les gens peuvent s'élever et commencer à contester sur ta vie. Moi je le dis toujours, les gens peuvent contester et refuser le miracle. Ils peuvent venir, miracle de Salénie Maboli. On peut contester les miracles. Mais lorsque la gloire de Dieu vient, personne ne peut contester cette gloire. Un miracle peut être contesté. Baboy va lui des montage. Mais lorsque la gloire de Dieu vient, elle fait ce que même les hommes ne peuvent jamais comprendre. Elle change même les données. Elle change même les diagnostics. La présence de Dieu va aller même ressusciter les cellules qui étaient mortes. Et même pendant que je parle, que le Seigneur commence à ressusciter ces cellules-là qui ne marchaient plus. Que le Seigneur commence à restaurer ta vie. Que le Seigneur commence à travailler au nom de Jésus. Je vais finir. Les limites ont été imposées dans la vie d'Isaac. Mais ce qui a maintenu Isaac, c'était la présence de Dieu. Car c'est dans la présence de Dieu que le bâton d'Aaron, la verge d'Aaron peut fleurir. Un bâton simplement, qui est sec. Mais lorsqu'on place ce bâton dans la présence de Dieu, ce bâton peut encore fleurir. C'est pour te dire que c'est dans la présence de Dieu, là où les ossements sont desséchés, lorsque la gloire vient,
Ces ossements peuvent revêtir la chair, revêtir les nerfs, revêtir la peau et être des êtres vivants parce que Dieu est capable de toutes choses. J'annonce une nouvelle saison à quelqu'un et je viens comme un porteur de la bonne nouvelle. La Bible est en train de dire, voici le pied du messager qui apporte la bonne nouvelle. Mon peuple célèbre tes fêtes, accomplis tes vœux, car le méchant ne passera plus par tes portes. Il sera entièrement exterminé. Ma prière est que le Seigneur qui t'envoie cette bonne nouvelle, qui vient de très loin. Proverbe 25 est en train de dire, c'est comme de l'eau fraîche que l'on donne à une personne qui est fatiguée. Ainsi, cette bonne nouvelle qui vient d'une terre lointaine, que le Seigneur qui a envoyé cette parole qui vient du royaume des cieux, ainsi Jésus partout il passait, il proclamait le royaume de Dieu. Il était en train de dire que ce royaume est arrivé et partout il élevait Dieu, la gloire de Dieu se manifestait. Les malades étaient guéris, les boiteux marchaient, les aveugles voyaient, et cela est possible aujourd'hui. J'aimerais que tu trouves Dieu et que tu le prennes comme plus réel que ta maladie. Tu veux être guéri, mais apprends à prendre Dieu plus réel que ta maladie. Écoute, le jour où Dieu est plus réel que la chaise sur laquelle tu es assis, rassure-toi que Dieu te guérira. Mais si Dieu n'est qu'un fantasme, si Dieu n'est qu'un personnage, mais lorsque Dieu est devenu très réel, tu peux le sentir. Tu peux être à côté de lui, tu peux sentir sa main te toucher. Tu peux sentir Dieu, tu peux même le voir. Alors quand Dieu devient réel, c'est alors qu'il agit. C'est pourquoi ceux qui ont témoigné Jésus, certains ne l'ont jamais vu, mais ils ont considéré que c'était vrai et réel. Alors ils ont vu la gloire de Dieu. C'est dans la présence de Dieu qu'une pierre, plus petite que David avait, pouvait se transformer en une balle, plus qu'une balle, et atteindre Goliath et tuer Goliath. Parce que Dieu peut se servir des choses inutiles pour les utiliser comme il veut. Alors bien aimé, j'aimerais finir. Les limites de ta vie vont tomber au fur et à mesure que tu iras dans les profondeurs. Ce jour-là, Pierre, ils ont péché toute la nuit, ils n'ont rien eu, parce qu'ils étaient limités. Mais pendant qu'ils étaient limités, Dieu leur a dit, Jésus leur a dit, c'est que vous cherchez, vous ne pouvez pas les avoir sur la surface. C'est pourquoi il va leur dire, allez dans les eaux profondes, allez dans les profondeurs. Je voudrais dire à quelqu'un, la profondeur, c'est même la hauteur de ta dimension avec Dieu. La profondeur, c'est même la qualité de ta relation avec Dieu. Quelle est cette relation que tu entretiens avec Dieu? Ce jour-là, j'aimerais finir par ici. Il s'est senti complotant contre Daniel. J'aime bien cela. Alors, parce que Daniel va lui dire, et c'est que les Tocha doivent limiter à sa mélate. C'est comme cela qu'on nous a aussi, nous tous, privés à un certain moment de prier Dieu. Alors, et pendant qu'on était en train d'élaborer cette loi, Dieu voyait, mais Dieu avait laissé. Pendant que ces gens étaient en train de comploter, Dieu voyait, mais Dieu avait laissé. Alors, Basali loi, mon côté, pas signé. Et surtout, quand Daniel est signé, et on va prendre Daniel, donne-moi un bon souci. On va prendre Daniel, on va le jeter dans la fosse au lieu. Et pendant qu'on prend Daniel pour le jeter dans la fosse au lieu, le roi est en train de pleurer. Daniel est en train de voir Dieu. Parce que Daniel n'était pas de n'importe quelle race. J'aimerais dire à quelqu'un que tu n'es pas de n'importe quelle race. La Bible est en train de dire dans 1 Pierre 2, le verset 9, vous êtes une race élue. Vous êtes une nation sainte, un peuple acquis de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un que tu n'es pas n'importe qui. La race est une catégorie des personnes qui se distinguent des autres par le programme qu'on a installé dans le sang. J'aimerais dire à quelqu'un ce qui n'a pas installé ma. J'aimerais te rassurer qu'il y a quelqu'un qui a une race excellente. Le jour où tu te greffes à lui, la Bible dit que nous qui étions des oliviers sauvages, nous nous sommes greffés à Jésus qui est l'olivier naturel. Et aujourd'hui, nous jouissons des privilèges.
C'est pourquoi Romain est en train de dire que nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers avec le Christ. J'annonce à quelqu'un que la Bible déclare que vous êtes une race élue. Lorsque la Bible parle d'une race élue, c'est-à-dire qu'il y a eu élection. C'est-à-dire que quand Dieu a prévu dans sa souveraineté, il s'était choisi des personnes qui sont en ce lieu. Vous avez été le choix de Dieu. Vous n'avez pas été les conséquences du fruit du hasard. J'aimerais dire à quelqu'un que tu n'es pas le fruit du hasard, mais tu es le choix de Dieu. Et lorsque tu es le choix de Dieu, rassure-toi que Dieu a pris soin de parcourir la terre. Il a pris soin de parcourir les quartiers, les villages, les familles. Et il a dit que je dois rendre quelqu'un. Et aujourd'hui que l'onction de Dieu te choisisse afin que le joug tombe. Si l'onction doit briser le joug, l'onction peut briser les limites. C'est pourquoi aujourd'hui que Dieu te donne l'onction nécessaire afin que les limites tombent. Afin que les limites tombent. Le jour où tu reçois l'onction, tu deviens une nouvelle personne. Et ce jour-là, Daniel était face au lion. On prend, jette Daniel face au lion. J'aime beaucoup cette histoire. Et lorsqu'on les jette, ils se sont dit c'est fini. Pas petit maman, on va s'épée. Mais pendant que ma soeur s'épée, je vais chercher dans ma Bible. Et je vais aller rencontrer qu'il y a un détail qui a fait en sorte que Daniel ne soit jamais mangé. Lorsque vous cherchez Daniel dans les tribus d'Israël, vous allez trouver que Daniel est un descendant de Judas. Or, Judas a reçu une promesse le jour où Jacob est en train de bénir. Il dit à Judas, Judas, tu es un jeune lion qui revient du carnage. C'est-à-dire que Daniel, un descendant de la tribu de Judas, est aussi un lion. Et on va prendre un homme qui a la nature du lion, lui jeter dans la fosse au lion. Alors là, les choses commencent à s'y compliquer. Et pendant qu'on va les prendre et les placer dans la fosse au lion, il y a quelque chose qui est un grand détail que je dois te dire. Les lions vivent en meute, ça existe. Mais ce qui les caractérise, c'est la notion du mal dominant. C'est-à-dire que Zabaraka n'a mort qu'on a dominé. Parmi les lions, il n'y a pas deux personnes qui dominent. Parmi les lions, il n'y a pas trois qui dominent. Mais lorsqu'on prend Daniel, on le jette parmi les lions, c'est-à-dire qu'il y a un détail qui fait en sorte que Daniel ne soit pas mangé. Non seulement parce qu'il est un lion, mais parce qu'il a reçu une promesse. Et par-dessus de cela, il reçoit une promesse, mais qui se fait accompagner d'un plus grand lion que Jean a vu. Il a dit pendant qu'il était en train de voir la vision, il est en train de dire, j'ai vu le lion de la tribu de Juda. Et bien aimé, ce qui a fait en sorte que Daniel ne soit jamais mangé, c'est parce que la nature de Dieu était en lui, et une nature qui lui a conféré la nature du lion. Et le lion dans son habitude, un lion ne peut pas manger un autre lion. Et c'est pourquoi tous ces lions qui étaient présents ont su obéir à la gloire de Dieu. Ma prière aujourd'hui pour toi est que tous ceux qui ont fait à ta vie commettent beaucoup d'erreurs et te placent dans le lieu où ta bénédiction est en parallèle à ces lieux. Ma prière aujourd'hui est que le Seigneur puisse t'enlever de tout ce qui a été prévu pour toi et que ces limites te tombent. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux te lever? On va prier parce qu'on a largement passé. Est-ce que
commencer à adorer le Seigneur en lui disant, je reconnais que c'est toi seul qui as le pouvoir. Je reconnais, Seigneur, que ce n'est qu'auprès de toi que je suis en sécurité. Je reconnais, Seigneur, qu'il n'y a pas de lieu où il y a une forme de sécurité comme dans ta présence. Alors élève ta voix et prie le Seigneur. Élève ta voix et prie le Seigneur au nom de Jésus. Élève ta voix et prie le Seigneur au nom de Jésus. Élève ta voix et prie le Seigneur au nom de Jésus. Il a dit, mais au monde que l'Éternel nous a mis au large. Mais prie le Seigneur, dis-le-lui, il n'y a pas de meilleur lieu si ce n'est que dans ta présence. Il n'y a pas de meilleur lieu si ce n'est que dans ta présence. Il n'y a pas de meilleur lieu si ce n'est que dans ta présence. Yahweh n'a rien panayo, Yahweh la pousse à l'émotionnayo, Yahweh n'a rien panayo, Yahweh la pousse à l'épanayo, Yahweh n'a rien panayo, Yeshua la pousse à l'épanayo, Yeshua n'a rien panayo. Prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Il n'y a pas de meilleur lieu en dehors de la présence de Dieu. Il n'y a pas de meilleur lieu en dehors de la présence du Seigneur. C'est cette présence qui a béni Isaac. C'est cette présence qui a maintenu la richesse d'Isaac. C'est cette présence qui a fait en sorte que Isaac soit béni. Partout il passait. Ça fait qu'il se tirait sa musique. Mais simplicité, parce que ça sera qui n'aille. Si tu es au propre, dimension la joie de la table. Si tu es au propre, la dimension la paix de la table. Si tu es toi qui sais la dimension de la table. Au nom de Jésus. 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 Tu es habité, habité, habité. Tu es habité, habité, habité. Je veux habiter, habiter, habiter dans ta présence. 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 Je prie à toi. Je prie à toi. Je prie à toi. Tu as dit à Isaac, je serai avec toi. Sois avec moi. Tu as dit à Isaac, je serai avec toi. Sois avec moi. 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 Au nom de Jésus. Tu vas prier le Seigneur. Et c'est là qui nous a mal qui ça, Isaac. Ici, c'est là qui a gagné. Pour vivre une dimension, il y a être riche et devenir fort riche. C'est-à-dire que les bénédictions de Dieu ne mentent jamais. C'est-à-dire que ce que Dieu a dit sur ta vie doit réellement s'accomplir. Mais pour que cela s'accomplisse, et si Dieu te veut, c'est ton église ici, alors demeure. C'est ton mariage. Tu veux te marier. Quelle est ta terre? Où est ta terre? Tu veux aller quelque part, tu veux faire une faculté, tu veux entrer au campus. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu as besoin de l'orientation de Dieu. Dans cette affaire-là, avec qui tu dois marcher, tu as besoin de l'orientation de Dieu. Il y a besoin que ça s'appelle. Montre-moi le chemin et place-moi sur ma terre. Ils vont nous voir au nom de Jésus. Ça met là, ça met là. Ça met là. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Prie le Seigneur au nom de Jésus. Ça met là, ça met là. Montre-moi le chemin à suivre. Montre-moi la terre que je dois suivre. Montre-moi Jésus, je t'aime. Montre-moi Jésus, je t'aime. Montre-moi Jésus, je t'aime. Montre-moi la terre que je dois suivre. Montre-moi le chemin à suivre. Montre-moi ce que je fais. Montre-moi ce que je fais. Montre-moi ce que je fais. La lumière qui est devant la salle de la personne. La lumière qui est devant la salle de la personne. Montre-moi le chemin à suivre. Montre-moi la terre. Sur la terre, que je dois suivre. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. C'est qui a fait en sorte que Isaac ne soit pas dépossédé la richesse et la bénédiction. Isaac qui koyoka, mais présence Yanzam et Zalaki. C'est pourquoi après ces petits refrains, tu vas seulement dire à Dieu que ta présence
envahissement des vies et qu'elle brise les limites.
tu as placé chez eux que tu es. Dieu honore ceux qui ont placé leur foi en lui. Est-ce que Dieu honore